Je suis Laure Bonatti. Et je suis Mathilde Guillon. Et nous sommes toutes les deux vétérinaires et résidentes du Collège européen de médecine du comportement. Bienvenue dans Vétologie, le premier podcast francophone consacré à l'éthologie vétérinaire. Bon allez, je me lance. Je vais vous raconter comment j'ai bien failli me retrouver par terre en une demi-seconde l'autre jour en balade à cheval. Donc imaginez, je suis lancée en plein galop, à côté d'une amie elle aussi lancée à toute vitesse, et en un rien de temps, je me retrouve arrêtée sur le bord du chemin et prête à tomber de cheval. De l'autre côté du chemin, mon amie est exactement dans la même posture. Oh là là, quel suspense. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Mathilde ? Alors, c'était terrible. On passait à côté d'une palissade, plus claire que le reste du paysage. Mon cheval, qui est du genre peureux, a pilé net et avait commencé à faire demi-tour. Celui de mon ami est moins regardant, mais il a suivi le mouvement. Bon, je pense que c'est le bon moment pour revenir sur la notion d'Umwelt. Pour les deux cavalières de cette histoire, la palissade n'avait rien d'effrayant. C'était un objet banal du décor et je suis sûre que tu l'avais même pas vu, Mathilde. Pour les chevaux, par contre, c'est devenu un élément très inquiétant. Exactement. Un même élément du décor a été perçu très différemment par les individus des différentes espèces. Évidemment, pas question ici de punir les chevaux. De toute façon, le temps que je reprenne mes esprits et comprenne ce qui m'était arrivé, ça aurait été trop tard. Par contre, on va chercher à laisser la curiosité reprendre le dessus et même encourager les chevaux à brouter proche de la palissade afin qu'ils puissent à la fois l'explorer et l'associer à quelque chose de positif. La peur chez le cheval, ça peut représenter un sacré handicap et même être source de frustration. Quelqu'un de moins compréhensif ou peut-être qui n'aurait pas encore écouté Vétologie aurait pu se dire par exemple que les chevaux avaient fait exprès et qu'ils avaient mimé cette réaction de peur. C'est bien évidemment impossible, ou en tout cas, il est beaucoup plus probable que la peur ait été bien réelle dans cette histoire. Et comme il ne faut pas chercher d'interprétation compliquée à un comportement lorsqu'il en existe une plus simple, souvenez-vous, c'est ce qu'on appelle le canon de Morgan, on va partir du principe que les chevaux ont réellement eu peur. Et pour le cheval, la meilleure défense, c'est bien souvent la fuite. La sélection naturelle a doté les chevaux d'allures rapides et de muscles suffisamment puissants pour pouvoir s'éloigner efficacement de ce qu'ils perçoivent comme un danger. Donc vos chevaux ont été prêts à faire demi-tour pour fuir ce qu'ils ont perçu comme vraiment un danger pour eux. Alors, on peut se demander par contre ce qu'ils ont perçu de dangereux dans cette situation. Pour le comprendre, il faut s'intéresser à la vision du cheval. D'abord, il faut bien se dire que la vision, c'est le sens le plus important du cheval. Il dispose d'une vision périphérique très large, jusqu'à 215 degrés et en moyenne 190 degrés. Les yeux du cheval sont parmi les plus grands du règne animal, ils sont disposés très latéralement, ce qui fait que le champ monoculaire, c'est-à-dire ce qui est vu par un seul œil, est très vaste. La zone binoculaire, vue par les deux yeux, est plus réduite, environ 60-70 degrés. À ça, il faut ajouter des muscles de la face qui sont importants et qui vont permettre d'orienter les yeux dans de nombreuses directions différentes. Ce champ visuel plus large est particulièrement important lorsque les chevaux détectent un mouvement à la périphérie du champ visuel. Une propriété particulière de leur rétine, donc la rétine c'est la couche profonde de l'œil, rend la rétine très sensible à ces mouvements. Ainsi, le cheval va détecter plus rapidement que l'humain un mouvement périphérique surprenant et donc le cheval prendra plus facilement la fuite aussi à la détection de ce mouvement. Les chevaux ont aussi une vision nocturne de relativement bonne qualité, meilleure que la nôtre en tout cas, grâce à une couche particulière de cellules profondes de l'œil qu'on appelle la zone du tapis. Et comme la nôtre, leur pupille se rétracte en conditions plus lumineuses et va s'agrandir dans l'obscurité. Mais la vitesse de rétractation est plutôt lente et les chevaux peuvent moins bien percevoir que nous les détails lors d'un changement de luminosité. Et c'est pourquoi certains chevaux ont peur lorsqu'ils passent de l'ombre à la lumière. C'est probablement aussi ce qui explique l'aventure du début de l'épisode. La palissade était contre un bois, donc elle apparaissait très claire sur un bois très foncé. Les chevaux l'ont vue du coin de l'œil, en arrivant vite dessus, ils n'ont pas eu le temps d'analyser la situation. Si nous étions arrivés au pas, ils auraient peut-être hésité, mais auraient finalement passé leur chemin tranquillement. Alors, c'est bien d'avoir compris tout ça, mais comment on fait quand on a un cheval peureux ? D'abord, ce qu'il est important de garder à l'esprit, c'est que la peur, c'est une émotion. Donc on ne peut pas encourager, récompenser une émotion. Il ne faut donc pas avoir de scrupules à rassurer un cheval qui a peur, exactement comme on vous l'a expliqué pour un chien qui a peur des bruits forts. Et les chevaux, comme les chiens, sont par ailleurs sensibles au baby talk, c'est-à-dire au fait de parler en modifiant beaucoup son intonation comme on le ferait avec un bébé. C'est donc un bon moyen de passer des obstacles compliqués. Une autre astuce utile, c'est d'encourager la curiosité de son cheval en lui apprenant à aller toucher des objets. C'est relativement simple. À pied d'abord, je vais inciter mon cheval à venir toucher ce qui lui fait peur, soit avec une traction douce sur la longe ou en le faisant suivre ma main. Je le récompense quand il touche l'objet ou au moins quand il s'en approche.
Je vais ensuite reproduire cette consigne sur plein d'objets différents, à des hauteurs différentes, dans des endroits différents, afin qu'il généralise correctement cet apprentissage. Je pourrai ensuite l'utiliser facilement à chaque fois que quelque chose l'inquiétera. Évidemment, on ne va pas changer le tempérament d'un individu peureux. Il est important de le prendre en compte et de ne pas trop en attendre. Certains chevaux sont plus regardants que d'autres. C'est aussi une question d'expérience passée. Oui, Laure, c'est sûr que les chevaux peureux le restent généralement. Par contre, avec de bons apprentissages, en les écoutant, en prenant le temps de leur montrer les choses sans les braquer, on améliore vraiment leur réaction face à la peur. À l'inverse, une attitude négative de la part du cavalier, des punitions dans des contextes de peur, risque de faire apparaître des comportements indésirables. Le risque, c'est de sensibiliser votre cheval, c'est-à-dire de le rendre de plus en plus peureux face à de nombreux stimuli, y compris des choses qui ne lui faisaient pas peur avant. Vous risquez aussi de déclencher des réactions de défense ou de fuite. Par exemple, si vous obligez votre cheval à avancer coûte que coûte lorsqu'il a peur, le risque c'est de le voir précipiter pour se débarrasser le plus vite possible d'un stimulus désagréable. Donc la clé, c'est d'être progressif et bienveillant vis-à-vis des peurs de votre cheval. On sait à quel point elles peuvent être handicapantes, voire paralysantes, mais ça vaut vraiment le coup de faire preuve de patience. N'oubliez pas que si les chevaux sont avec nous aujourd'hui, c'est grâce à des milliers d'années de sélection naturelle qui leur ont permis de fuir en cas de danger. Et c'est logique que la fuite reste leur première réaction. Oui, la peur c'est avant tout un phénomène adaptatif, c'est-à-dire qu'avoir peur dans la nature, ça sauve souvent la vie. Même si aujourd'hui nous protégeons nos chevaux de nombreux dangers, nous ne pouvons pas pour autant les raisonner, donc il faut faire avec. On espère que cet épisode vous aura aidé à mieux comprendre et à accepter les peurs de vos chevaux. Comme d'habitude, nous sommes à l'écoute de vos témoignages et questions sur notre Instagram Vétologie ou sur notre mail vétologie.podcast@gmail.com. À très bientôt.